Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Eh bien, vous avez vu le titre. L'humour fait partie de l'amour. Merci Jésus, parce que c'est toi qui as créé l'humour avec ton Père et l'Esprit Saint. N'en doutons pas. Il s'agit bien de l'humour et le plus fin que nous connaissons, enfin de mon point de vue, c'est l'humour de l'esprit. Et nous le voyons quand nous avons certaines relations, des relations d'amitié, enfin d'amitié. L'amitié, c'est de l'amour, hein, la véritable. Jésus n'a pas dit « Amitiez-vous les uns les autres ». Le deuxième commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Vous voyez ? Voilà un exemple, tiens, j'ai pas fait exprès, voilà un exemple d'amour, d'humour. C'est de l'amour. Voilà. On peut, dans cette expression, eh bien, ça participe à glorifier Jésus. Merci Jésus, de ton deuxième commandement. Et un mot d'humour vient pour comprendre quelque chose et puis, bien sûr, t'honorer, bien-aimé Jésus. Donc, je crois que nous avons tous des expériences où l'humour a réglé un problème, ou a fait tomber la tension et nous permet d'éviter ce que nous interdit Jésus, notamment la colère, qui ne règle rien et qui irrite Dieu, le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Faire de l'humour, ça n'est pas faire des sarcasmes, hein. C'est pas de l'humour noir, hein. C'est pas de l'humour acide, c'est de l'humour qui construit, qui bâtit, hein, qui respecte, où personne ne se sent humilié. Je pense qu'on est tous d'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour la foi, moi j'ai constaté à de nombreuses reprises que les gens qui sont consacrés, les prêtres, les diacres, les moines, les bonnes sœurs, pour les côtoyer régulièrement, surtout des prêtres. Je côtoie assez peu de personnes de monastères. Et tous les gens qui le font, je pense que le témoignage est unanime, c'est qu'ils ont très souvent de l'humour. Moi, j'appelle ça de l'humour consacré. Tout à fait. Et un jour, donc vous connaissez cette parabole célèbre de la femme adultère. Donc Jésus, là vous allez comprendre. Donc Jésus, au moment où il y avait donc une lapidation, Jésus évite la lapidation à cette brave femme, à cette femme. Je ne sais pas si elle était brave, mais bon, à cette femme. Et vous connaissez la fameuse phrase célèbre, et là c'est très sérieux, où Jésus lui sauve la vie, il la sauve de la lapidation. Et la phrase la plus connue est effectivement que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors Jésus le dit. Jésus dit
que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et à ce moment-là, une pierre est lancée, juste à côté de cette femme pécheresse. Et Jésus ne se retourne même pas et il dit très fort, maman, arrête, voilà. Voilà le type d'humour que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà. De l'humour de Jésus et Marie. Bon, ça vient, je ne sais pas de qui a inventé cette plaisanterie, mais voilà le type d'humour qui est tout à fait dans le respect. Voilà. L'humour et le respect font bon ménage. Il n'y a pas de goût amer, il n'y a pas d'irrévérence envers Jésus et envers notre Sainte Mère Marie. Tout y est. Voilà un exemple d'humour qui fait partie de l'amour. Parce que Jésus nous dit « Apprenez que je suis doux et humble de cœur. » Apprenez-le, nous dit Jésus, c'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas enseignant, moi. Je n'ai pas de titre. Et voilà, nous apprenons au Jésus que tu es doux et humble de cœur. Et l'irrévérence, je la vois très souvent, y compris dans l'Église, et elle m'est insupportable. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, on n'accepte pas que cette personne soit ridiculisée, soit manquée de respect. Prenons un exemple, messieurs ou mesdames, si vous êtes en couple, est-ce que vous accepteriez que quelqu'un humilie, ne respecte pas votre femme et inversement votre mari, que vous aimez? Jésus est l'époux, que l'on soit célibataire ou en couple, Jésus est l'époux. Donc nous l'aimons. Et on n'accepte pas qu'il ne soit pas respecté. Ce qui ne veut pas dire, justement, que nous voulons une espèce de rigidité à la façon pharisienne. C'est pas du tout c'est pas notre façon de... Pas du tout. C'est justement parce que nous l'aimons. Et ce respect est nécessaire. Donc, l'humour, là je vous donnais un exemple spirituel, bien sûr, mais des exemples où l'humour et c'est vraiment amour sont nombreux et je m'invite aussi à cultiver cela. Cet humour, qui est vraiment cette légèreté dont nous avons tant besoin, surtout en ce moment, ce monde qui passe, comme nous l'a dit Jésus, eh bien, cultivons l'humour. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Donc, eh bien, mettons-nous au travail, et surtout, demandons-le à Jésus, parce que moi je vous garantis
que Jésus a de l'humour. Je vous le garantis. J'en dis pas plus. À chacun, comme dit Jésus, qui cherche trouve, qui frappe à la porte on ouvrira. Donc, l'amour de Dieu, que tu es Jésus, est un mystère. Et je vous laisse le chercher. Je pense que nous sommes très nombreux à l'avoir perçu. C'est une perception, merci Jésus, de ton amour, alléluia. Et on ne peut pas imaginer les guérisons que nous pouvons obtenir par l'humour de Jésus. Car Jésus utilise, comme sur un piano, tout ce qui peut, si nous sommes le piano, et bien tout ce qui peut nous faire du bien, tout ce qui peut nous guérir. Voilà. Jésus intervient sur nous, mais merci Jésus, nous lui demandons tout le temps, très souvent, d'intervenir sur nous pour nous guérir, pour dépasser des situations difficiles. Et il ne se prive pas quand nous écoutons, chrétien veut dire celui qui écoute, quand nous écoutons, il ne se prive pas de nous montrer son humour, son amour qui contient de l'humour. Voilà. Nous avons le bonheur de croire en un Dieu d'amour et un Dieu qui a de l'humour. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, à très vite.